Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une intégrale X-Factor à se mettre sous la dent et voilà que arrive la plus belle, la meilleure et certainement la plus indispensable des intégrales X-Factor, Factor X qui paraissait, souvenez-vous, en version intégrale chez Semic il y a de nombreuses années. L'équipe originelle des X-Men avec leur costume absolument badass, je crois qu'on n'a jamais fait mieux. Et bien entendu des artistes fabuleux. Nous allons en parler avec une époque emmenée par Louise Simonson au scénario et Walter Simonson au dessin. Walter Simonson qui est un dessinateur que j'aimais pas très bien à l'époque et que j'adore maintenant. Comme quoi les goûts évoluent, il faut laisser évidemment le temps passer et se rendre compte à quel point certains artistes sont tout simplement exceptionnels. Pourquoi ce récit est tout simplement incontournable? Parce qu'à l'intérieur vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Et c'est une merveille parce que c'est un sorte de mix absolu de choses incontournables avec tout d'abord les épisodes consacrés à Inferno. Ce crossover mythique, un des meilleurs crossovers de l'histoire, qui a été adapté, vous le savez, bon, de façon assez superficielle mais tellement savoureuse dans X-Men 97. Inferno qui est une saga que on adore et donc qui fait se rencontrer les X-Factor, donc les premiers X-Men et les X-Men de Chris Claremont, époque Marc Silvestri, et donc c'est une croisée évidemment des chemins et c'est surtout il croise le fer dans une aventure hallucinante où eh bien Wolverine retrouve Jean Grey et des deux épisodes donc dessinés par Marc Silvestri. On se souvient à quel point ces épisodes sont iconiques et à quel point ils sont absolument magnifiques. Moi, ça fait battre mon cœur d'adolescent et je replonge dans des années que j'ai adorées et toute cette période m'a fait aimer les X-Men pour la vie, vous le savez. Alors, si vous avez déjà Inferno, que ce soit dans l'album qui est sorti il y a quelques années, ou c'est pas le Inferno de Jonathan Hickman, hein, c'est le vrai Inferno, le premier Inferno des années 90, enfin des années 89 pour le coup, et chez nous c'est arrivé en 90. Ces épisodes, eh bien, ils ont été publiés plein de fois quand même, les épisodes d'Inferno, et l'intégrale X-Factor ne pouvait pas eh bien, se passer des épisodes des X-Men parce que les deux sont liés, ça s'entrecroise, et c'est tout simplement quelque chose d'épique et fabuleux qui vraiment fait partie des plus grandes sagas. Je me suis tellement régalé à cette époque en regardant ces épisodes, en les lisant, je les ai dévorés, je les ai lus et relus. C'était tout simplement phénoménal, si vous voulez mon humble avis. D'autres artistes de renom sont également au rendez-vous, puisque suite à Inferno, eh bien, on retrouve un épisode dessiné par Rob Liefeld. Eh ouais, Rob Liefeld est venu faire un petit coucou sur X-Factor et a dessiné un épisode. À l'époque, je n'avais pas mesuré c'était lui. Alors, je l'ai découvert il y a quelques années. Hein. C'est quelque chose que voilà, je suis au courant qu'il avait fait. Il a fait un épisode des X-Men, il a fait un épisode des X-Factor. D'ailleurs, son épisode des X-Men à l'époque n'avait pas été publié dans les pages de Strange ou de Special Strange, et on l'a découvert bien après. Nous en France. Donc, Rob Liefeld, évidemment magnifique. Et alors là, le trésor, le cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Alors, il y a un épisode de. Alors, il y a un épisode signé John Byrne, pareil, celui-là, je m'en souviens pas du tout. John Byrne et Walter Simonson qui ensemble ont fait un épisode. Et donc, ça, j'avais complètement zappé. Je pense que cet épisode n'a pas été publié à l'époque dans les versions intégrales. En revanche, à la fin, alors donc il y a ce dessin, cette illustration. On va faire un page à page, hein. On va se faire un page à page. Illustration que j'avais adorée, qui illustrait très très bien le génie de l'époque. Et puis on a les deux épisodes d'Arthur Adams. Et alors là, vous pouvez pas me faire plus plaisir avec l'alchimiste. Des épisodes fabuleux, des épisodes incroyables, 2 épisodes à la suite avec évidemment cette équipe qui a accueilli, vous savez, dans son grand vaisseau les nouveaux mutants et tous les réfugiés mutants, puisque une sorte de nation mutant arrive là-dessus. Souvenez-vous de ce mutant qui transformait tout en or, hein, tel Midas. C'est absolument incroyable de voir du Arthur Adams. En gros, je récapitule, Louise Simonson, Chris Claremont, Walter Simonson, Marc Silvestri, John Byrne, Rob Liefeld et Arthur Adams.
Voilà le programme de cette intégrale. Honnêtement, c'est difficile de faire mieux, c'est difficile de faire plus. C'est tout simplement une équipe de rêve pour une intégrale absolument fabuleuse. Moi, je le dis souvent, de temps en temps, dans certaines intégrales, ils nous foutent des annuals qui n'étaient pas sortis en France, ils nous foutent des épisodes où il y a des apparitions des héros mentionnés sur le nom de l'intégrale, mais qui n'ont pas grande importance. Et sur certaines intégrales, il y a au moins 1 ou 2 épisodes un peu bouche-trou. Là, c'est un perfect. C'est un perfect et c'est tout simplement quelque chose d'hallucinant. Voilà, merci. On fera un page à page dans les prochains jours, bien entendu, parce que on se régale avec ce genre de bouquin. Et puis on se reparle très bientôt sur Radio Comics. Merci d'être nombreux, 24 000 personnes qui suivent cette chaîne et ça augmente tous les jours, hein, plus de 300 nouveaux abonnés le mois dernier. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez évidemment vous abonner, c'est encore le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Abonnez-vous. Salut!